Salutations à tous, c'est le frère Mota Mouanidi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible. Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le rouleau, allez dans les éditions zoula100.com. Donc, c'est le livre de la vérité. La seule Bible sans erreur ni contradiction. Parce que les historiens, les faux historiens, les faux scribes ont essayé de falsifier l'histoire du peuple noir, mais cela a été en vain parce que nous sommes à l'époque de la grâce qui avait déjà été prophétisée par les prophètes autrefois. Et donc, cette vérité est rétablie, restaurée. Donc, pour connaître la véritable histoire de l'homme noir, encore une fois, c'est dans les éditions zoula100.com. Suivez les enseignements qui nous sont apportés par le seul enseignant en cette époque, Zulula 100. Donc, ils ont essayé de trafiquer, changer l'histoire du véritable Christ et ils l'ont appelé maintenant, ils ont inventé un faux Christ, ils l'ont appelé maintenant JC, Jésus, ainsi de suite. Et l'humanité, beaucoup sont tombés dans ce piège. Mais le vrai Christ, il était noir, c'était Joki Sabé. Et après sa venue dans le visible, il a établi donc un apôtre connu sous le nom de Essombe, que plusieurs vont connaître sous le nom de Paul dans les Bibles actuelles classiques. Mais son vrai nom, c'est Essombe. Et il était noir. Et donc, on va aller dans son livre Essombe, la réconciliation, au chapitre 41, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Donc ici, il va parler de la persévérance. Parce que plusieurs dans le visible vont être prompts à abandonner la loi, c'est-à-dire les lois, la véritable voie de la sanctification. Donc, ils vont se détourner du chemin, ils vont aller suivre les fausses religions, ils vont aller suivre, c'est-à-dire retourner à leur ancienne voie, leur ancienne vie de péché, de désobéissance, et ils vont mener une vie immorale, une vie sans sanctification, sans réel but spirituel. Donc, sans être alimentés par la source. Et en cela, ils vont être égarés. Mais Essombe avait déjà mis en garde contre cela et avait déjà encouragé ceux de son époque. Et par ses écrits, il nous encourage aussi. Ici, il va dire, donc au verset 1, donc au chapitre 41, verset 1, il est écrit, persévérez dans la prière, virgule, veillez-y avec action de grâce. Donc, ici, dans la persévérance, l'une des clés, donc un point vraiment très très important, c'est par rapport à la prière. Donc, ici il dit, persévérez dans la prière, virgule, veillez-y avec action de grâce. Ça, c'est pour ne pas se décourager, pour surmonter les épreuves, parce que on sait que dans le visible, il va avoir l'influence non seulement des personnes, mais il va aussi avoir l'influence négative des démons, donc des esprits de circonstances, et d'autres mauvais esprits aussi qui vont essayer d'influencer notre quotidien quand nous sommes sur la marche, dans le chemin. Donc ils vont essayer de nous faire dévier, de nous faire abandonner, de nous faire rétrograder. Donc en cela, nous devons, par la prière, demander la force, demander l'assistance du verbe de Loba pour persévérer. Et il dit aussi, veillez-y avec action de grâce. Donc ici, c'est des remerciements. Parce que nous savons que Loba est unique créateur et les manifestations de ses œuvres sont parfaites. Donc la manifestation de la grâce qu'il nous accorde par son verbe, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc en cela, nous devons le remercier. Et donc, dans ces remerciements, ça doit être, bien sûr, dans la crainte du respect qui est dû à Loba et avec sincérité. Parce que il y en a qui vont prier, mais ça ne va pas être avec sincérité. Il y en a qui vont demander peut-être d'être délivrés de certaines influences, d'être délivrés de certains fardeaux qui les accablent, mais ça ne va pas être avec sincérité. Ils vont néanmoins aimer pratiquer peut-être certains péchés. Donc ça doit être avec sincérité. Au verset 2, Essombe dit,
priez en même temps pour nous, virgule. Donc, je m'arrête ici dans la virgule. Il dit, priez en même temps pour nous. Nous, c'est qui? Donc, ça va être ceux qui vont apporter le message, ceux qui vont exhorter, ceux qui sont mandatés. Donc, ils vont leur apporter cet évangile-là, leur guider aussi par rapport à leur foi, leur sanctification. Donc, il faut prier aussi pour eux. Parce que, et dans cette prière-là, ça doit être aussi avec sincérité, parce que certaines personnes peuvent être, peut-être, si ce sont des mauvaises personnes avec des mauvaises intentions, mauvaises pensées, ceux qui vont apporter le message, l'enseignement, qui vont les exhorter, ici comme Esombe, si tu as des mauvaises pensées à son égard, mais tu ne vas pas prier pour lui. Donc, certains peut-être qui vont être jaloux, que non, pourquoi c'est lui qui apporte le message, pourquoi c'est lui qui est mandaté. Donc, en cela, ils vont pas vouloir prier. Mais ici, Esombe dit, priez en même temps pour nous, virgule. Donc, ça, par là, ça va montrer aussi qu'on a du respect aussi pour ceux qui apportent le message, ceux qui nous exhortent. Et nous savons qu'en cette époque, il n'y a qu'un seul enseignant, Zulula San. Donc, en priant pour ceux ou celui qui apporte le message, en cela, on démontre qu'on n'a pas de jalousie, mauvaise pensée, de haine en son égard. Bien au contraire, on a de bonnes intentions, on a de l'estime pour lui, du respect, et on veut que du bien à cette personne, selon le verbe. Donc, priez en même temps pour nous, virgule, afin que l'Oba, par le Mundi, nous ouvre la porte encore fermée, virgule. Donc, l'Oba, c'est le seul et unique créateur. Afin que l'Oba, par le Mundi, nous ouvre la porte encore fermée, virgule, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Joki Sabe et du deuxième, virgule, pour lequel je suis là, virgule, et le faire connaître comme je dois en parler. Donc, parce que c'est pour cela il est là pour prêcher, partager la bonne nouvelle, et il veut aussi que ça se propage, que les personnes puissent accepter, puissent changer c'est-à-dire se repentir de leur mauvaise voie. Donc, qu'ils puissent accepter la véritable doctrine, la seule et véritable doctrine. Verset 3, il est écrit, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, virgule, et rachetez le temps perdu d'autrefois. » Point. Donc, voilà la recommandation que Esombe donne, que nous devons nous conduire avec sagesse envers ceux du dehors. Donc, ce n'est pas seulement avec ceux qui ont accepté le message qu'on doit se comporter d'une bonne façon, selon le verbe, avec sagesse. Non. Même avec ceux du dehors. Parce que ceux qui sont dans les fausses églises, ils vont le dimanche, c'est là ils vont peut-être s'habiller, aller faire comme si ce sont des personnes saintes. Donc, ils vont faire semblant que non, ils vivent une vie de sainteté, de sanctification, alors que derrière, ils font du n'importe quoi. Alors que durant la semaine, ils font du n'importe quoi, ils désobéissent, ainsi de suite. Et c'est peut-être juste à l'église, ils vont se saluer, se comporter de bonne façon, mais durant la semaine, ils vont s'insulter, insulter ceux du dehors, ceux des autres, donc les autres. Ils vont peut-être se bagarrer, dénigrer, calomnier, ainsi de suite. Mais néanmoins, ils vont prétendre que non, ce sont des croyants, que non, ils vont se dire non, ce sont des chrétiens,
que non, ils ont accepté, qu'ils sont sauvés, alors qu'ils vivent des vies immorales, même entre eux et même à l'extérieur. Donc même avec ceux qui n'ont peut-être pas la même foi. Mais ça ne doit pas être le cas pour ceux qui acceptent la vérité. Donc nous devons nous conduire avec sagesse, non seulement avec ceux qui ont accepté le Verbe, ceux qui marchent, mais aussi avec ceux qui n'ont pas accepté. Donc en cela, on témoigne que nous sommes vrais, nous sommes fidèles. Nous ne sommes pas de fausses personnes qui font semblant ou d'un coup on est, disons, chaud et d'un coup on est froid. Non, on est constant dans notre foi, dans notre existence, selon le Verbe. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, virgule, et rachetez le temps perdu d'autrefois. Point. Donc, racheter le temps perdu d'autrefois, ça va représenter, parce que autrefois, avant d'accepter, on marchait de façon immorale, on désobéissait, péchait, donc on faisait des choses qui sont contre le Verbe. Donc, ainsi, on doit rattraper le temps perdu, c'est-à-dire en se comportant de bonne façon, on efface ces péchés-là, ces fautes-là, en ne désobéissant plus. Donc, en redoublant d'efforts dans notre sanctification, dans notre marche, dans les activités que nous faisons selon le Verbe. Donc, ça peut aussi représenter si peut-être on a fait du tort à d'autres personnes autrefois, de réparer ces torts-là. Donc, d'essayer de non seulement demander pardon, mais si possible, d'apporter des solutions ou des compensations par rapport à ce qu'on a fait. Donc, si peut-être, un exemple, si peut-être dans le temps, avant d'avoir accepté le Verbe, tu as peut-être volé et tu connais la personne à laquelle tu as fait cela, mais tu as peut-être volé un téléphone ou une somme d'argent et que maintenant tu as accepté le Verbe et que tu peux maintenant réparer cette faute-là, ce tort-là. Tu peux remettre le téléphone, acheter un nouveau téléphone à cette personne-là auquel tu as dérobé dans ta vie d'autrefois et peut-être récompenser ou donner une somme d'argent pour compenser cette faute-là, demander pardon aussi à cette personne. Donc en cela, on démontre que on n'est plus comme avant. Donc là, c'est un exemple. Verset 4, donc dans la suite. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, virgule, assaisonnée symboliquement de sel, virgule, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Point. Donc, ici il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. De grâce. Donc, parce qu'il y a certaines personnes, on sait que dans la société, même en ligne, par rapport à, donc sur Internet, plusieurs personnes vont utiliser de mauvais propos pour s'exprimer. Mais ça ne doit pas être notre cas. On doit toujours, même par nos paroles, refléter, manifester la crainte du respect qui est due à l'autre. Donc, que votre parole soit accompagnée de grâce, virgule, assaisonnée symboliquement de sel, virgule, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Point. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Parce que si on passe notre temps à utiliser de mauvais propos, être influencé donc par des personnes aussi qui utilisent des mauvais propos, qui font des mauvais gestes, mais ces mauvais propos, facilement, ça pourra sortir. Si, quand on parle ou si on nous pose des questions. Mais si, dans notre quotidien, on n'utilise pas ces propos, on se maintient par rapport à nos pensées, par rapport à nos paroles, ce qui pourrait sortir de notre bouche, on contrôle cela selon le Verbe, donc ça ne va pas sortir comme ça. Donc ça ne pourra pas sortir de nous, à moins qu'on ouvre la porte. Donc ainsi, on va savoir comment répondre. Donc, selon le
verbe. Verset 5. Nous savons, virgule, frères et sœurs bien-aimés de Loba, virgule, que vous avez été graciés et élus, virgule, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, virgule, mais avec puissance, virgule, avec le maudit, virgule, et avec une pleine persuasion, point virgule. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, virgule, à cause de vous. Point. Donc, ici, Essambé dit, nous savons, frères et sœurs bien-aimés de Loba, que vous avez été graciés et élus. Donc, il faut savoir cela, connaître qui nous sommes. On est des graciés. Si on marche selon le verbe, on persiste dans l'enseignement qu'on a reçu. Donc, nous sommes que vous avez été graciés et élus, virgule, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Parce que au temps des Sombais, bien sûr, il parlait, il exhortait, mais il y avait aussi une démonstration de puissance par rapport aux miracles qu'il opérait, que aussi les autres apôtres opéraient. Donc, il guérissait les malades, ainsi de suite. Donc, en cela, ça c'est un témoignage que ils sont dans le vrai. Et ici il dit, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, virgule, mais avec puissance, virgule, avec le maudit, virgule, et avec une pleine persuasion, point virgule. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, virgule, à cause de vous. Point. Donc, en cela, parce que même en notre époque, quand on marche selon le verbe, on sait que nous sommes protégés par rapport à ceux du dehors qui n'acceptent pas. Nous sommes épargnés de certaines choses. Et quand peut-être nous pouvons être dans certaines difficultés, si on prie, si on demande selon le verbe, donc il y a la grâce qui nous est accordée. Donc pour qu'on puisse peut-être échapper à certaines situations, ne pas subir certaines choses. Donc en cela, c'est toujours la manifestation de la grâce et on doit remercier Loba pour cela et être conscient de cela. Donc ça doit être encore, ça doit encore renforcer notre foi et toujours nous permettre de persévérer encore plus. Parce que si il y a la manifestation de la grâce, et ici il dit au verset 5, non seulement en parole, mais donc il dit, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, virgule, mais avec puissance. Donc s'il y a la manifestation de cette puissance-là, donc pourquoi ne pas persévérer, pourquoi ne pas continuer, pourquoi sortir, pourquoi aller au-dehors, pourquoi désobéir, pourquoi abandonner. Verset 6. Vous savez vous-même, virgule, frères et sœurs, virgule, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Point. Oui. Donc il y a eu des résultats, il y a eu des œuvres qui ont été accomplies parmi ceux auxquels Essambé prêchait, apportait la bonne nouvelle. Verset 7.
Comme vous le savez, virgule, nous prîmes de l'assurance dans le verbe de Loba, virgule, Loba, créateur unique, virgule, pour vous annoncer l'évangile, virgule, au milieu de bien des combats. Point. Oui. Donc, lui, ils ont combattu, ils ont apporté, ils ont persévéré. Ainsi, il semblait un exemple aussi à suivre. Verset 8. Car notre prédication, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, le mensonge, virgule. Donc, si ce n'est pas sur l'erreur, le mensonge, donc c'est la vérité, tu vas abandonner, tu vas aller où? Si tu sors de la vérité, tu abandonnes ce qui n'est pas, ce qui ne se base pas sur l'erreur, le mensonge, forcément tu vas aller dans le mensonge. Tu vas aller dans ce qu'il y a l'erreur. Ni sur des motifs impurs d'égarer les autres, virgule. Donc dans le monde, en cette époque, c'est ça. Au dehors, les fausses églises, les fausses religions, tout ça c'est le mensonge. Ça, c'est basé sur l'erreur, donc des fausses bibles trafiquées, falsifiées, remplies de mensonges, d'erreurs, de contradictions. Des motifs impurs, ces faux pasteurs, c'est pour leur argent qu'ils vont mentir aux personnes. Ils vont faire semblant que non, ils font des miracles dans leurs églises. Donc, ça va être la comédie des mises en scène. Donc, derrière cela, ce sont des motifs impurs. Parce que ils veulent montrer que non, ils connaissent. Donc, ça va être l'arrogance. Ils veulent de l'argent. Donc, ça va être la cupidité. Ils vont vouloir avoir certains pasteurs, les faux pasteurs, c'est ça aussi. Il y en a, ils veulent avoir plusieurs femmes. Ils veulent donc avoir plusieurs... ils veulent aussi, certains, pratiquer la polygamie. Donc, voilà. Donc, ça va être dans leur fausse église. Leur but, ça va être d'assouvir donc leur pulsion. Ni sur la fraude. Entre parenthèses, modifier les écrits. Point. Donc voilà, ils vont modifier les écrits. Donc même dans les fausses Bibles, donc déjà les Bibles sur lesquelles ils vont se baser, il y a des erreurs, des contradictions. Et ils vont encore rajouter d'autres choses. Ces faux pasteurs-là, donc dans différentes églises, ça va être différentes formes d'enseignement qui vont se contredire les uns des autres, qui vont même être contre les fausses Bibles même déjà falsifiées. Donc, ils vont encore de plus en plus modifier cela. D'autres vont maintenant sortir encore des faux livres remplis d'erreurs, de contradictions, pour encore plus égarer le peuple. Plus égarer ceux qui ont déjà des esprits faibles. Mais, par rapport à Isombe et aux vrais apôtres, donc leur prédication, leur enseignement, ce n'est pas basé sur l'erreur, le mensonge. Ils n'ont pas de mauvaises intentions, de mauvais motifs, donc des motifs impurs. Mais c'est pour le bien du peuple, pour le bien de ceux connus, pour leur sanctification, pour qu'ils puissent accepter et atteindre l'Angela Bundia, donc la vie éternelle. Donc dans la suite au verset 8, mais, virgule, selon que Joki Sabé, par la parole transformatrice, m'a jugé digne de me confier l'évangile, virgule, ainsi nous parlons, virgule, non comme pour plaire à des hommes, virgule, voilà. Plusieurs, c'est ça. C'est pour plaire à des hommes qui vont parler. C'est pour ça au Vatican, donc dépendamment de la société, ils vont donc autoriser maintenant le mariage pour tous parce que ils veulent plaire à des hommes. Donc voilà.
Donc, ça va être des personnes corrompues, des personnes qui ont des mauvais motifs, des personnes qui ne sont pas dans la sanctification, qui ne connaissent pas la vérité, qui n'ont pas été mandatées. Et plusieurs dans les fausses églises aussi, ils vont maintenant autoriser les femmes à prêcher même aux hommes. On va dire non, c'est une nouvelle époque, c'est un nouveau temps, ainsi de suite. Donc parce que ce sont des personnes influençables, faibles d'esprit, qui veulent plaire aux hommes, qui veulent que la société, peut-être les personnes dans le gouvernement, les personnes du monde puissent les accepter. Ainsi, nous parlons, virgule, non comme pour plaire à des hommes, virgule, mais pour plaire au Verbe de Loba, virgule, qui connaît nos cœurs. Donc voilà pourquoi il parle. Voilà pourquoi nous devons persévérer. Non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire au Verbe de Loba. C'est pour notre bien, pour notre sanctification, notre purification. Donc, voilà, c'était le message, l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.